quelle ordonnance faut-il prescrire pour guérir le marché du travail? On en parle avec notre invité, Pascal Loquiec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit social à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-directeur de son département de droit social. Alors l'accent a été mis ces dernières années sur la déréglementation du marché du travail, sur la flexibilisation du travail. Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie? Non, il ne faut absolument pas continuer, il faut changer de voie. Cela fait 20 ans que l'on flexibilise le temps de travail, cela fait à peu près 10 ans que l'on flexibilise la rupture. Pour preuve, la rupture conventionnelle, on en est à peu près à 2 millions. Et cela fait encore 10 ans que l'on favorise l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche. Ça ne marche pas. On voit bien que les effets sur le chômage ne sont pas là. Alors d'ailleurs, si c'est ainsi, c'est parce qu'on est incapable de prouver que le Code du travail est responsable de l'état du marché du travail. Un exemple, en Italie, on a plafonné les indemnités de licenciement injustifiées, c'est le Jobs Act. Le chômage a décru quelques mois après. Est-ce que c'est grâce au plafonnement des indemnités de licenciement que le chômage a décru en Italie? On est incapable de le dire. Ça peut être aussi bien la conjoncture économique ou l'exonération des charges patronales. Donc il faut absolument changer face à quelque chose qui ne marche pas et que de toute façon on ne peut pas prouver. Alors on parle d'en changer justement pour les contrats courts, la multiplication des contrats courts. Est-ce que vous avez une solution pour dissuader l'abus de contrats courts? Alors il n'y a pas de solution miracle sur les contrats courts. Simplement, il y a probablement deux voies qui peuvent être suivies. La première, c'est l'Italie qui la développe pas mal, c'est le système des quotas. C'est-à-dire dire les entreprises, par exemple, ne peuvent pas recruter davantage que 20% de leur main-d'œuvre en CDD. C'est peut-être un peu rigide. Et l'autre voie qui a déjà été lancée, mais pas suffisamment, c'est celle de la surtaxation des CDD courts afin de dissuader les entreprises à les adopter. Et ça, c'est l'objet de beaucoup de discussions. Alors, vous dites de revenir sur la déréglementation. Est-ce qu'il faut revenir sur les ordonnances qui ont été décidées au début du quinquennat sur le marché du travail, prises par Emmanuel Macron après son élection? Alors, revenir sur l'ensemble des ordonnances, ce serait très utopique et probablement impossible. Je pense qu'il y a au moins deux choses sur lesquelles il faut revenir. Premièrement, c'est la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche, notamment sur les primes. Parce que faire primer l'accord d'entreprise sur l'accord de branche sur les primes, c'est favoriser le dumping social. Et ensuite et surtout, le barème des indemnités de licenciement. On a un contentieux qui est très important aujourd'hui, avec un certain nombre de conseils de prud'homme qui refusent d'appliquer le barème parce qu'il serait contraire aux conventions internationales qui lient la France. Je pense qu'il faut revenir sur ce dispositif qui est très discutable. Il l'est en termes juridiques, mais même en termes de philosophie. On permet à une entreprise de savoir à l'avance, au centime près, combien va lui coûter au maximum un licenciement injustifié. Parce qu'on parle bien de licenciement injustifié. C'est ce qu'on peut appeler de la violation efficace du droit. Donc, à mon sens, la première chose à faire, ce serait de revenir sur ce plafonnement obligatoire et d'aller vers un référentiel indicatif, c'est-à-dire qu'on donne une indication aux différents juges du travail sur une moyenne des indemnités de licenciement injustifiées. Mais on ne les oblige pas, on ne les barre pas dans l'indemnisation du licenciement injustifié. Alors vous dites en plus ces ordonnances parlent un peu du travail du monde d'hier, alors qu'il faudrait des mesures d'urgence pour encadrer les travails du monde de demain, des nouveaux types de rapports au travail. Alors à quoi particulièrement vous pensez, quelles mesures urgentes sont nécessaires? On est aujourd'hui face au développement de nouvelles formes de travail, auxquelles on n'est pas forcément adapté, auxquelles notre droit n'est pas forcément adapté. C'est notamment le travail sur des plateformes numériques. Vous savez, tous ces travailleurs de Uber, de Blablacar, etc. Il y a deux voies qui me semblent indispensables de suivre. La première, c'est de développer un statut du travailleur indépendant des plateformes. Ce sont en fait des travailleurs qui sont certes, pour beaucoup d'entre eux, juridiquement des indépendants. Mais économiquement, ils sont dépendants. Ils sont dépendants de la plateforme, dépendants de Uber. Ils tirent, pour certains d'entre eux, tout ou l'essentiel de leur revenu de la plateforme. Donc il faut les protéger. Et je suis très favorable notamment à ce qu'on limite le temps de travail de ces travailleurs, à ce qu'on leur fixe une rémunération minimale et à ce qu'on développe la protection sociale de ces travailleurs. Après, la deuxième voie, qui est peut-être plus sur le long terme, le critère d'accès au droit du travail, c'est ce qu'on appelle la subordination. Le terme est un peu vieilli, le terme a vieilli, et je pense qu'il faut passer à ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le contrôle. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, lorsqu'on leur dit « Est-ce que vous voulez être subordonné à un patron ?», ils vont vous dire non. Et si on leur dit « Est-ce que vous voulez être contrôlé par votre patron ?»
Eh bien, le contrôle va avec l'autonomie. D'accord. C'est-à-dire que moi, je suis favorable à ce que l'autonomie contrôlée, ce soit l'une des voies d'accès aux salariés. C'est-à-dire autonome, je peux fixer librement mes horaires, mon lieu de travail, mes conditions de travail, mais je suis contrôlé parce qu'on va fixer mes objectifs, parce qu'on va avoir un GPS, un dispositif de localisation. Ces travailleurs qui sont autonomes, il faut les laisser dans le salariat. Et pour les laisser dans le salariat, ce n'est pas par la subordination, mais c'est par le critère du contrôle. Donc l'autonomie contrôlée. Donc l'autonomie contrôlée. Pascal Lecquec, merci pour cet éclairage. Avec plaisir.